Voilà, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle rencontre Quantum Way. Nous sommes ravis de vous retrouver avec pas mal de fidèles. J'en reconnais certains dans le chat et aussi ravis d'accueillir de nombreux nouveaux participants dans ce webinaire. Bienvenue dans la grande famille Quantum Way. D'où que vous veniez, de France, de Belgique, de Suisse, de Guadeloupe, de Tahiti, de Nairobi, du Cambodge, nous faisons le tour du monde de la francophonie. Bienvenue. Je suis Florence Bernard. J'ai l'immense plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Rick Hansen. Bonjour Rick Hansen et merci d'avoir accepté notre invitation. Hello, everyone, and welcome to this new Quantum Way meeting. We are delighted to see all of you again. For the most faithful, I do recognize some of you in the chat, and we are delighted to welcome many new participants in this webinar. Welcome to the great Quantum Way family. Wherever you come from France, from Belgium, from Switzerland, from Quebec, from Tahiti, Guadeloupe, Nairobi, Cambodia, we are touring the world of the French-speaking world. I am Florence Bernard, and I have the huge pleasure and honor to welcome today Rick Hansen. Hello, Rick, and thank you for accepting our invitation. I say hello also, and I am so happy to be here with so many people and with such an excellent organization, honestly, as Quantum Way. And I am happy that people around the world can participate in this program tonight. Eh bien, je vous dis bonjour à mon tour. Je suis très heureux d'être ici avec tant de personnes parmi vous et aussi pour le compte d'une organisation, d'un organisme aussi excellent, sincèrement, que Quantum Way. Donc, je suis très heureux de pouvoir entrer en contact avec toutes ces personnes qui viennent du monde entier ce soir. Accueillir Rick Hansen dans une rencontre Quantum Way, c'était un peu un rêve. Quand nous avons lancé l'idée avec Lise, nous ne pensions pas qu'on aurait un grand oui rapidement. Parce qu'une vraie rencontre vaut mieux que 10 000 mails, n'est-ce pas? Mais avant de vous présenter Rick Hansen, je vous ai déjà posé une question si vous le connaissiez. La plupart d'entre vous ne le connaissent pas ou ne le connaissent qu'un petit peu. Et j'ai une autre question à vous poser. Est-ce que vous connaissez alors, vous ne connaissez peut-être pas le connaissez pas beaucoup. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà lu, je ne sais pas si je vais le trouver. Donc je ne le trouve pas. Donc c'est pas grave. Je vous poserai la question peut-être plus tard. So welcoming Rick Hansen to a Quantum Way meeting was a dream for us. But when we threw the bottle overboard with Liz, we didn't think that it would come back to us so quickly and with such a big yes. Because a real meeting is better than 10,000 emails, isn't it? So I have asked you in the survey, in the online survey, whether many of you know Rick Hansen or not, and it seems that many people don't know Rick Hansen or hardly know him. Ok, donc merci d'avoir répondu. Donc effectivement, vous ne connaissez pas beaucoup. Donc Dr Rick Hansen, effectivement, il semble donc que de nombreuses personnes ne vous connaissent pas ou à peine. Vous êtes neuropsychologue, spécialiste du cerveau et notamment du cerveau de Bouddha et auteur de nombreux livres dont 3 sont traduits en français. Passionné et animé par l'envie de diminuer la souffrance dans le monde, tout votre travail se situe à l'intersection de ces 3 champs, la neuropsychologie, les neurosciences et les sagesses contemplatives. C'est ce qui vous rend unique et passionnant. Mais je préfère vous laisser la parole et vous laisser vous présenter à ce public francophone qui n'attend que ça. So just to give a short introduction, Dr. Rick Hansen, you are a neuropsychologist, you are a brain specialist, particularly specializing in the Buddha brain, and you are the author of numerous books, 3 of which have been translated into French. Your work is passionate and driven by the desire to reduce suffering in the world. And all your work is basically at the intersection between 3 fields: neuropsychology, neuroscience, and contemplative wisdom. And this is what makes you so unique and exciting. So I would rather now let you introduce yourself to this French-speaking audience who are just waiting for you. Oh, thank you. That was kind. At the University of California at Berkeley, there is a Greater Good Science Center, and I am also a senior fellow there, and also a practicing therapist like Florence, and a husband of 38 years and a father to 2 adult kids. So I live in the real world, and I'm very interested in what is actually helpful for people.
Eh bien, merci pour cette présentation. C'est très gentil de ta part. À l'Université de Californie, à Berkeley, je fais aussi partie d'un centre scientifique pour le plus grand bien. Je suis membre senior de cette faculté et j'ai aussi le bonheur d'être un époux depuis 38 ans maintenant et d'avoir 2 enfants adultes. Et comme les Florence également, je suis thérapeute clinicien qui a une pratique et un cabinet. Donc voilà, je suis quelqu'un qui a aussi fermement les pieds dans le monde réel et la vie réelle. Donc nous avons traduit 2 de vos cours audio. Certains dans l'audience les ont achetés et sont en train de les écouter ou les ont déjà écoutés. Ces 2 audios de Sounds True, le neurodharma de l'amour et le cerveau éveillé. Et aujourd'hui, vous publiez, enfin il y a quelques temps, quelques semaines, vous avez publié un livre consacré au neurodharma. Dans nos 2 cours et dans vos livres, vous nous guidez à travers les neurosciences, la théorie de l'attachement, l'enseignement bouddhiste, et surtout vous proposez de nombreuses méditations et beaucoup d'exercices pratiques. Et j'espère que nous allons pouvoir faire un exercice pratique très très rapidement avec vous. Mais avant cela, il me vient une première question. Ah, les images sont parties, mais j'espère que vous nous entendez toujours. Donc, la première question que j'ai, en lien avec les cours et en lien avec votre nouveau livre, qu'est-ce que le neurodharma et pourquoi ce nom? So we have already translated 2 of your audio programs from Sounds True. One is the Neurodharma of Love and the other is The Awakened Brain. And many people in the audience tonight have already bought these courses and are listening to them. And recently you have published a brand new book on Neurodharma. So in those 2 courses and in all your books, you guide us through the neuroscience, through attachment theories, through Buddhist teachings, and above all, you offer many meditations and practical exercises that we can do every day. So I hope we will have time to do one of those exercises very soon. But before that, a first question comes to me in connection with this book. What is Neurodharma and why this name? We can know ourselves in 2 ways. We can know ourselves through science, objectively from the outside in, and we can know ourselves subjectively through psychology and the perennial wisdom from around the world. And where those 2 ways of knowing meet is what I call neurodharma. Eh bien, il y a 2 façons dont nous pouvons nous connaître nous-mêmes. Nous pouvons nous connaître nous-mêmes premièrement à travers la science, de façon objective, depuis l'extérieur vers l'intérieur, et nous pouvons aussi nous connaître nous-mêmes de façon subjective, à travers la psychologie, ainsi qu'à travers des traditions millénaires qui viennent du monde entier. Et l'endroit où ces 2 façons de nous connaître nous-mêmes se rencontrent, c'est ce que j'appelle le neurodharma. Around the world, for thousands of years, in many traditions, including the traditions of the indigenous first people, there are many useful ideas and methods for gradually becoming stronger and happier, wiser and more loving. Dans le monde entier, et cela depuis des millénaires, on trouve dans énormément de traditions, y compris dans les traditions des peuples premiers et des peuples autochtones, des idées très utiles et des méthodes très utiles qui nous aident à devenir progressivement des personnes plus fortes, des personnes plus heureuses, des personnes plus sages et aussi des personnes plus aimantes. And in the last 100 years, especially the last 10 years, scientists are learning about what is happening inside the brain and the body when people gradually develop and even become enlightened. Et au cours des 100 dernières années, et en particulier au cours des 10 dernières années, les scientifiques ont appris et sont en train d'apprendre ce qui se produit dans le cerveau et dans le corps quand les gens développent graduellement, progressivement ces aptitudes jusqu'à devenir à terme éveillés. Of course, there is very much we still do not know. The Buddha did not need an MRI to become, I think, enlightened. But still, why not use what we are learning about what is happening in the body when we are strong and happy and wise?
Et je pense que, bien évidemment, une grande partie de tous ces domaines-là n'est pas encore connue. Il y a encore énormément de choses que nous ne savons pas. Mais je pense que le Bouddha, à mon avis, n'a pas eu besoin d'IRM pour devenir éveillé. Ça a l'air assez clair. Mais malgré cela, pourquoi ne pas utiliser ce que nous commençons à apprendre et à connaître au sujet des processus dans le corps quand nous devenons plus forts, plus heureux et plus sages? This approach, Neurodharma, of bringing together wisdom and science is not itself religious. Et cette approche, le neurodharma, par laquelle on permet à la sagesse et à la science de s'assembler, n'est pas en elle-même religieuse. If people are interested in using this approach for their spiritual practice, that's fine. I do. Si certaines personnes ont envie d'utiliser cette approche pour renforcer leur pratique spirituelle, cela n'est absolument pas un problème. C'est ce que je fais moi-même. But we can still use it mostly, if not entirely, for the practical problems and challenges of everyday life. Et nous pouvons quand même utiliser cela outre la religion ou à part de la religion, nous pouvons l'utiliser pour aborder toutes les petites questions et les problèmes pratiques de la vie de tous les jours. We can be skillful and gradually hardwire greater resilience, greater compassion, greater gratitude into our own bodies, so we take the benefits with us wherever we go. Et nous pouvons de cette façon-là devenir plus habiles et développer notre aptitude développer notre aptitude et aussi à configurer neuronalement notre cerveau pour nous permettre de développer notre capacité de résilience, notre compassion, notre gratitude et intégrer tout cela à notre corps de façon à pouvoir l'emmener avec nous où que nous allions. In effect, we can use our minds to change our brains, to change our minds for the better, to help ourselves and other people in all kinds of ways. Et de cette façon-là, nous pouvons concrètement utiliser notre esprit pour changer notre cerveau, ce qui nous permettra de changer notre esprit et d'utiliser tout cela pour nous aider nous-mêmes ainsi qu'aider les autres personnes autour de nous. What do you think about that, Florence? Qu'en Ouais, penses-tu c'est- de cela, Florence? J'allais répondre en anglais, c'est un vaste programme. It is a big program. Et en même temps, je sais que c'est quelque chose qui est très accessible avec vous, puisque un des concepts aussi que vous développez, outre le neurodharma, c'est just one thing, donc une petite chose ou des petits riens qui nous aident au quotidien à justement changer ces structures neuronales, à changer ces connexions neuronales. And at the same time, even though that is a vast program, I know that with you, it is very accessible because you have developed this concept of just one thing where we can implement very small changes in everyday life to help develop everything that you just mentioned and explained. Yes, as they say in Tibet, if you take care of the minutes, the years will take care of themselves. Oui, comme on dit au Tibet, si vous prenez soin des minutes, les années prendront soin d'elles-mêmes. In very small ways, a minute at a time, a breath at a time, we can grow the good inside ourselves, bit by bit, step by step, which also helps us see more clearly and deal more effectively with what is bad out in the world and even inside our own minds. Et de cette façon-là, avec des grâce à toutes ces petites pratiques, ces petits moments, une minute à la fois ou une respiration à la fois, nous pouvons faire grandir le bien en nous, étape par étape. Et cela nous permet petit à petit de voir plus clairement ce qui se passe et aussi de gérer de façon plus efficace la négativité dans le monde et aussi ce qu'il y a de moins bon en nous. Would you like me to give you a little example with just 3 breaths?
Est-ce que vous voudriez que je vous donne un petit exemple en utilisant juste 3 respirations? Bien sûr. Of course. So this is a little meditation, takes less than a minute. Of course, you can ignore what I'm saying here or change what I'm saying to what is good for you. Alors, l'exercice que je vais vous proposer est une petite méditation qui prend moins d'1 minute et bien évidemment, vous pouvez modifier les consignes que je vais vous donner ou les adapter ou les changer complètement s'il y a quelque chose qui fonctionne mieux pour vous. It involves just 3 breaths, and after I do it with you, I will explain some things, the reasons for doing it in terms of your brain. Et cela implique simplement 3 respirations. On va d'abord le faire ensemble et ensuite je vais vous expliquer la raison pour laquelle on pratique ainsi et l'effet sur le cerveau. So I'll do it with Faisons-le you. ensemble. Voilà, donc je vais le faire avec vous. So in the first breath, breathing while feeling your chest as a whole. Alors, sur la première respiration, vous allez respirer en sentant que votre poitrine est un tout. In the second breath, being aware of the area in your heart, maybe putting a hand on your heart, breathing while feeling caring. Just the feeling, being with someone you like, you love, maybe you have compassion for, breathing while feeling caring. Dans la deuxième respiration, vous allez prendre conscience de votre zone du cœur. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre une main dans cette zone-là et vous allez respirer tout en éprouvant de l'affection, de l'amour. Ça peut être pour une personne que vous aimez ou que vous appréciez ou pour laquelle vous avez de la compassion. Vous respirez en sentant ce ressenti. So, breathing while feeling caring. Alors respirez tout en éprouvant l'amour, l'affection. And then in the third breath, which might be a little more challenging, breathing while feeling cared about. Et maintenant, dans la troisième respiration, ce qui peut être un petit peu plus difficile, vous allez respirer en sentant que l'on vous aime. Keeping it simple, focusing on the simple feeling of being with someone who likes you or loves you. Donc, on va garder les choses très simples. Vous allez simplement respirer en vous concentrant sur ce que vous éprouvez quand vous êtes avec quelqu'un qui vous aime ou qui vous apprécie. So, breathing while feeling cared about. Donc, respirez tout en vous sentant aimé, apprécié. So let's do them now one after the other, 3 in a row. First, breathing while Voilà. feeling your chest as a whole. Maintenant, on va les faire les 3 à la suite. D'abord, il y aura la respiration en sentant sa poitrine comme un ensemble, comme un tout. Breathing while feeling caring. Respirez en ressentant l'amour, l'appréciation. And breathing while feeling cared about. Et respirez en vous sentant aimé ou apprécié. Okay. Voilà. Merci. Would you Thank like you. me to say a little what was happening perhaps in the brain while you were doing that? Est-ce que je vais expliquer ce qui se passe dans le cerveau pendant qu'on pratique cela? Bien sûr. Yes, Avec please. plaisir. With pleasure. When we bring awareness into the body, that quiets the verbal chatter in the mind.
Quand nous apportons notre attention dans le corps, cela apaise le bavardage mental. It also reduces activity in the default mode network in the middle toward the back of the brain. Et cela réduit également l'activité dans ce qu'on appelle le réseau de mode par défaut, qui est situé au milieu du cerveau et vers l'arrière. Which brings us into the present and reduces negative rumination, thinking, resenting, worrying in the default mode network. Et cela a pour effet que nous entrons dans le présent et que la rumination qui se passe dans le cerveau est également diminuée. Toute cette rumination et ce ressassement qui est fait de pensées, de rancœur, de ressentiment et d'inquiétude et de soucis. And when we are aware of something as a whole, like the whole chest or the whole room, that starts to engage the right hemisphere of the brain, which quiets activity in the midline that is planning and worrying and full of the sense of self. Et quand nous prenons conscience de quelque chose comme étant un tout, qu'il s'agisse de notre poitrine ou de la pièce dans laquelle on se trouve, cela engage l'hémisphère droit. Et cela a pour effet d'apaiser l'activité sur la ligne médiane du cerveau qui est consacrée aux plans qu'on fait, aux prévisions, aux projets, aux inquiétudes, et aussi qui se concentre beaucoup sur le sentiment d'identité séparée, le sens du soi. Just that. One breath, being aware of your chest or your body as a whole can have all those benefits. Et par une seule respiration qu'on fait tout en étant conscient de soi-même comme étant un tout, que ce soit notre poitrine ou l'entier du corps, rien que cela a déjà cet effet-là sur le cerveau. And then when we breathe while feeling caring or cared about, two good things happen in our brain. Et ensuite, quand nous respirons tout en éprouvant de l'amour ou en se sentant aimé, il y a deux phénomènes positifs qui se passent dans le cerveau. First, there are probably increases of the activity of oxytocin, which is a neurochemical in your brain. Premièrement, il y a une forte probabilité que la sécrétion d'ocytocine dans votre cerveau augmente. L'ocytocine est une substance chimique cérébrale. And as we feel positively related to others and as oxytocin levels rise, we tend to feel less anxious. Et quand nous nous sentons positivement reliés aux autres et que ces taux d'ocytocine augmentent, cela diminue notre niveau d'anxiété. One reason for this is that the amygdala, the alarm bell of the brain, and there are two of them, one on each side, has receptors for oxytocin. Et une raison qui explique cela, c'est que le centre d'alarme du cerveau, qui est l'amygdale, et il y en a deux de chaque côté du cerveau, cette amygdale a des centres récepteurs pour l'ocytocine. And oxytocin activity at those amygdala receptors is like pushing the brakes on a car. It calms down the amygdala. Et quand il y a une activité de l'ocytocine dans ces sites récepteurs, c'est-à-dire quand l'ocytocine entre dans ces sites récepteurs, c'est comme d'appuyer sur les freins quand on est au volant d'une voiture. Cela calme l'activité globalement. And second, as we have positive relationship experiences, that draws on the social engagement system in the brain, which uses the second most modern branch of the vagus nerve complex. Et quand la deuxième chose, le deuxième phénomène qui se passe quand on est dans des relations positives et des expériences positives de lien avec les autres, c'est que cela fait appel au système qu'on appelle le système d'engagement social dans le cerveau, qui fait appel à la branche du nerf vague qui est la... Did you say it's second most modern? Yes, Second most recent? modern, second Yeah. most modern, yeah. Voilà, donc cette branche ce système d'engagement social fait appel à une branche du nerf vague qui est la deuxième branche plus récente de ce nerf dans l'humain.
And as activity increases in the second modern branch of the vagus nerve complex, that activity ripples down the ancient first branch of the vagus nerve complex, which goes into our heart and lungs and can therefore calm us down. Et cette activité, quand il y a une augmentation de l'activité dans cette deuxième plus moderne branche du complexe du nerf vague, cela, par ricochet, se répercute sur la première branche plus ancienne de ce complexe du nerf vague qui est relié à notre cœur et à nos poumons et qui a aussi un effet d'apaisement à ces endroits-là. Of course, it is more complicated than that, and brain science is a baby science. Bien sûr, cela est bien plus compliqué que la façon dont je vous l'explique et il faut bien réaliser que les neurosciences sont une science qui ne fait qu'émerger. C'est une science toute nouvelle, bébé. But still, in simple, practical ways, we can use what we are learning and do little experiments inside our own minds and see if an approach is effective. Mais malgré tout, on peut, de ces façons très simples et concrètes, pratiques, utiliser ce que nous apprenons et expérimenter avec notre esprit pour voir si ces approches ont un effet sur nous. And I think that this whole idea of trying to help ourselves from the inside out is especially important at a time when big, powerful external forces are pushing us around. Et je pense que cette idée de s'aider soi-même depuis l'intérieur est particulièrement essentielle dans cette période où nous sommes confrontés à de très fortes, à de très puissantes forces extérieures qui tentent de nous déstabiliser et de nous déloger. And to repeat the point, the more that we grow strengths inside ourselves, the more able we are to deal with the problems of the world. Et pour répéter ce que j'ai dit avant, plus nous développons de force en nous, plus nous pourrons faire face aux problèmes du monde. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup en ce moment, on traverse beaucoup de crises, hein, le Covid, le racisme, le changement climatique. C'est difficile de ne pas être déstabilisé par tout ça. Comment est-ce qu'on peut ne pas céder à la colère, à la peur, et comment est-ce qu'on peut rester dans la joie quand tout s'écroule autour de nous? Juste par des petites pratiques comme ça? Yeah, yes, and it is true that we are currently experiencing major crises. There is COVID, there is racism, there is the economic crisis, there is the climate change, and it's difficult not to be destabilized by all that. So how do you think we can not give into anger or fear and stay in joy when everything is falling apart around us? Do you think those little practices might help, or is there anything that can be added to that? What I think is possible is to grow an increasingly unshakable core inside ourselves, an unshakable body-mind core inside ourselves while still feeling everything we feel. Je pense que ce qu'il est possible de faire, c'est de développer et faire grandir en nous toujours plus un noyau corps-esprit indéboulonnable, tout en continuant à ressentir tout ce qu'on ressent. It is understandable if sometimes we are anxious or angry, or we feel hurt by other people, or we are stunned by how bad our government is. Il est tout à fait compréhensible de se sentir parfois anxieux, de se sentir en colère, de se sentir blessé par les autres, ou même époustouflé de combien nos gouvernements sont mauvais. But the key question is, in the core of your being, is there a fundamental resilience and gratitude and peace as you cope with the challenges around you? Mais
La question essentielle, c'est y a-t-il dans le noyau même de votre être une base de résilience, une base de gratitude, une base de paix qui vous permet d'être là tout en faisant face et en affrontant les défis du monde actuel? There are many examples of people in our lives and in history who developed an unconditional compassion, contentment, and inner strength that did not depend on what was happening around them. This is possible. Il y a dans nos vies et dans l'histoire de nombreux exemples de personnes qui ont développé une compassion inconditionnelle, un contentement, une force intérieure qui ne dépendait pas de ce qui les environnait et du contexte dans lequel ils se trouvaient. Donc cela veut dire que c'est possible. And if I could show you the cover of my book to make a point about the mountain. Et j'aimerais vous montrer la couverture de mon livre pour vous parler de la montagne. In life, we can always learn from people who have gone farther up in any field. It might be playing tennis or it might be enlightenment. We can learn from the people who have gone ahead of us. Dans la vie, on peut toujours apprendre quelque chose des personnes qui ont parcouru le chemin jusqu'à un stade qui sont allés plus loin sur le chemin que nous. Qu'il s'agisse de tennis ou qu'il s'agisse d'illumination ou d'éveil, on peut toujours apprendre de la part de ceux qui l'ont fait avant nous ou qui sont plus loin sur le chemin que nous. And with modern science, we are just beginning to understand what is happening in the brains of the people who are called the Olympic athletes of mental training. Et avec la science actuelle, nous sommes juste en train de commencer à comprendre ce qui arrive dans le cerveau de ces personnes qu'on peut appeler les athlètes olympiques de l'entraînement mental. And we can gradually apply what we are learning about their brains to ourselves, or at least myself, down here in the lower parts, trying to live every day. Et nous pouvons progressivement appliquer ce que nous sommes en train d'apprendre au sujet des cerveaux de ces personnes, l'appliquer à notre vie, à notre corps, à nous-mêmes, pour pouvoir faire en sorte de faire profiter nos vies de tous ces apprentissages-là. In my programs with Quantum Way, and also in my other work, there are many practices, there are many things that we can do to help ourselves grow a little every day. Et dans mes programmes que vous trouvez chez Quantum Way, ainsi que dans mes autres ouvrages, il y a beaucoup de pratiques que nous pouvons utiliser et mettre à profit pour nous faire grandir nous-mêmes un petit peu plus chaque jour. The most important practice to do is the one you will actually do every day. Et la partie la plus importante à faire, c'est celle que vous allez faire concrètement chaque jour. So it is important to find what speaks to your heart and is juicy and is helpful to you. That is the practice that you will keep doing. Donc, il est important que vous identifiez la pratique qui parle à votre cœur, la partie qui a un côté juteux et croustillant et la partie qui vous est utile. Et c'est cette approche-là que vous allez pouvoir mettre en place pour vous tous les jours et continuer. I will say two very quickly. I will add two practices that have been important for me lately. J'aimerais maintenant très brièvement rajouter 2 pratiques qui ont pour moi été importantes récemment. The first practice, which relates to how your brain works, is to try to get a sense of things as a whole. La première pratique, qui est liée à la façon dont fonctionne notre cerveau, c'est de tenter de sentir et percevoir les choses comme étant un tout, un ensemble. Your body as a whole, the room as a whole, a relationship as a whole, a country as a whole, the world as a whole, getting a sense of the big picture.
Et ça veut dire voir son corps comme un tout, voir la pièce comme un tout, une relation comme un tout, un pays comme un tout, le monde comme un tout, vraiment avoir une vision élargie du tableau en entier. Sure, we have heard this idea before. It is not a new idea. Bien sûr, cette idée, nous l'avons déjà entendue, elle n'est pas nouvelle. But with new brain science, it is becoming very clear how powerful it is to look out to the horizon, for example, or to feel how everything is connected together. Et donc, même si cette idée n'est pas nouvelle, les nouvelles neurosciences nous montrent grâce aux nouvelles neurosciences, on comprend de façon toujours plus claire combien il est puissant, par exemple, de diriger son regard vers l'horizon ou de sentir comment toute chose comment tout est relié. In your brain, the sense of things as a whole brings you right into the present and reduces mental time travel into the future and the past. Dans votre cerveau, quand vous sentez et ressentez et percevez toute chose comme étant un tout, cela vous amène directement dans l'instant présent et cela réduit également les voyages mentaux, c'est-à-dire ces petites incursions qu'on a tendance à faire dans le passé et l'avenir. The sense of the whole also reduces activity in neural circuits that give us a strong sense of self, taking things personally, my precious. Et le fait de sentir les choses comme étant un tout réduit également l'activité dans les circuits neuronaux qui renforcent notre sentiment de nous-mêmes, et qui nous font prendre les choses personnellement, en faire des affaires personnelles, ce qui est à moi, ce précieux qui est à moi. And so when we come into the present with less sense of self, we suffer less and we hurt other people less. Et quand nous entrons dans le présent en ayant moins ce sentiment d'un soi très fort, cela veut dire que nous allons moins souffrir et nous allons aussi moins faire souffrir les autres. The other practice that has been personally very important is to cultivate compassion and love. Et l'autre pratique qui a été très importante pour moi à titre personnel, c'est cultiver la compassion et l'amour. Again, this is not a new idea, À nouveau, cette idée-là n'est pas non plus nouvelle. but with science, we are now increasingly understanding how this cultivation of compassion and love makes us more resilient. Mais grâce à la science, nous sommes en train de comprendre de façon toujours plus précise comment le fait de cultiver la compassion et l'amour augmente notre résilience, Lowers stress and protects our body against life. et cela diminue également le stress et protège notre corps contre la vie. Plus, it also reduces anxiety to have heartfelt feelings, and it helps us understand the world better and act in more effective ways. Et l'autre effet que cela a, c'est que ça réduit notre anxiété, cela nous aide à avoir le fait d'avoir des sentiments sincères ancrés dans le cœur nous permet de mieux comprendre le monde et aussi d'agir de façon plus efficace et ciblée et sensée. Et donc, ces deux points, là, the whole et la compassion, font partie des 7 étapes du neurodharma, parce que il y a, c'est bon. C'est bon. So you mentioned those two practices or two steps, two stages, sensing yourself as a whole, sense of the whole, and having compassion. Are those parts of the 7 stages of Neurodharma? Yes, and maybe I will just say them quickly here for people. Oui, en effet. Et peut-être que je pourrais les énumérer rapidement pour vous les présenter.
So when you think about people at the top, I have done a lot of rock climbing. I have been in the mountains a lot. So I like the mountains, including in France. I like the mountains there very much. Donc, quand vous pensez aux gens qui sont au sommet de la montagne, en ce qui me concerne, j'ai fait beaucoup d'alpinisme. J'aime beaucoup, beaucoup les montagnes. J'ai beaucoup été dans les montagnes, y compris dans les montagnes françaises. So if you think about the people in history who have been the happiest, the most loving, and the wisest, what are they like? What makes Alors, them like that? How do they do that? eh bien, si vous réfléchissez aux gens dans l'histoire qui ont été les personnes les plus heureuses, les plus aimantes, les plus sages, comment étaient ces personnes? Comment faisaient-elles pour être cela? I think in them we see 7 fundamental qualities, 7 ways of being that are perfected. Je pense que dans ces personnes, dans toutes ces personnes, ce que nous pouvons constater, ce sont 7 qualités fondamentales, 7 façons d'être qui ont été menées jusqu'à la perfection. And we can see each one of these 7 qualities in ourselves and develop it further. Et ce que nous pouvons faire, c'est identifier en nous-mêmes chacune de ces 7 qualités, chacun de ces 7 attributs et les développer encore plus. And develop these qualities based on skillful understanding of what is happening in the body when these qualities are really developed. Et on peut développer ces qualités en se basant sur une compréhension précise et sophistiquée de ce qui se passe dans le corps quand on développe ces qualités. So I will say them, and I invite you to get a feeling inside yourself of each one. Donc, je vais maintenant les énumérer et je vous invite à sentir chacune de ces qualités en vous au fur et à mesure que je les mentionne. And I approach these 7 qualities as practices because as we feel them, we grow them, and as we practice them, we feel them. Et pour moi, ces 7 qualités sont des pratiques parce que plus nous les ressentons, plus nous les faisons grandir. Et en les faisant grandir, en les pratiquant, nous les aidons à se développer. Steadying your mind, Premièrement, apaiser son esprit, son mental. which means being mindful and stable and present moment after moment. Cela signifie être pleinement conscient, être stable et être présent instant après instant. Second, warming the heart with compassion and love, and also feeling confident and valued by other people. Et deuxième qualité, chauffer le cœur. Chauffer le cœur, c'est-à-dire ressentir de la compassion et de l'amour et aussi avoir confiance en soi et sentir qu'on est apprécié et valorisé par les autres. In the third practice, we rest in fullness with a sense of equanimity and contentment. Dans la troisième pratique, on se repose dans la plénitude avec un sentiment d'équanimité et de contentement. The first 3 are the foundation: steadiness of mind, lovingness of heart, and emotional balance. Les 3 premières qualités que je viens d'énumérer sont la base, le fondement. On a dit la constance de l'esprit ou du mental, on a parlé de l'amour du cœur et troisièmement, l'équilibre émotionnel. And then the fourth practice is being wholeness. Ensuite, quatrième pratique, être la complétude. This means accepting yourself completely, not feeling divided inside and in conflict with yourself. Cela implique de s'accepter soi-même complètement et non pas de se sentir divisé en soi-même ou en conflit avec soi-même. And it means opening your mind increasingly to get a sense of
your consciousness as a whole. Et cela sous-entend aussi d'ouvrir toujours plus son esprit pour pouvoir se percevoir soi-même comme la conscience, comme une conscience en tant que tout. The fifth practice I call poetically receiving nowness. Et dans la cinquième pratique, oui, je l'appelle, pour utiliser un terme assez poétique en anglais, recevoir le maintenant. En anglais, ça a été transformé en nowness. In other words, people say the power of now or be here now, and that's great. But how? How do you do it? How do you stay totally in the present, receiving the moment as it disappears beneath you? How do you do that? Et autrement dit, c'est-à-dire que les gens parlent beaucoup du pouvoir de l'instant présent, on dit qu'il faut être dans l'ici maintenant, c'est super, mais comment? Comment peut-on rester totalement dans le présent? Comment peut-on recevoir le moment présent au même moment où il disparaît sous nous? So in the book, I explore what is happening in the brain when people are really in the present continuously. Et dans ce livre, j'explore ce qui se produit dans le cerveau quand une personne est vraiment continuellement dans l'instant présent. The sixth practice, again, poetically, I describe as opening into allness. Dans la sixième pratique, j'ai aussi choisi un terme poétique en anglais et ça donne quelque chose en français comme s'ouvrir au tout, à la toutitude. So the sense of being an individual, separated, isolated self, contracted, opens. Donc ce sentiment d'être un soi individuel, séparé, isolé, contracté, ce sentiment se dilate, se détend, s'ouvre. And we feel more and more lived by all of life, and by extension, the whole universe. Et on se sent de plus en plus vécu par l'entier de la vie et par extension vécu par l'univers. And you may hear an airplane outside my window. Alors il se peut que vous entendiez maintenant un avion qui passe devant ma fenêtre. And last, in the seventh practice, I call it finding timelessness. Et maintenant, la septième et dernière pratique, j'appelle cela trouver l'atemporalité, donc atemporalité, le sans-temps, By which I mean what the great teachers have described as a great mystery, the ultimate, the absolute, the infinite. et ce que j'appelle l'atemporalité, ce hors du temps, c'est ce que les grands maîtres dans l'histoire ont appelé le grand mystère, l'ultime, l'absolu, l'infini. For example, the Buddha spoke of something he called unconditioned, is the Par English exemple, translation, unconditioned. Par exemple, le Bouddha a parlé de quelque chose qui a été traduit par l'inconditionné, le non conditionné. What was he talking about? De quoi parlait-il? And so in the seventh practice, it's an exploration of getting a sense of what is unconditioned, through which conditioned experiences and phenomena pass. I'm not sure I understand what you mean by through which conditioned is experienced. Yeah, so the Buddha pointed out that everything which is conditioned is impermanent. Oui, donc le Bouddha a souligné le fait que tout ce qui est conditionné est impermanent. And so because it is impermanent, all conditioned phenomena are an unreliable basis for the highest happiness. Et pour cette raison, parce que tout ce qui est
impermanents, parce que tous les phénomènes conditionnés sont impermanents, ils constituent un fondement sur lequel on ne peut pas se baser pour atteindre le bonheur le plus élevé. And so, on the other hand, like thoughts and feelings are constantly changing. Et de notre côté, il y a par exemple les pensées, les sentiments qui sont constamment en train de changer, But the field of awareness itself is not changing. mais ce qui ne change pas, en revanche, c'est le champ de la conscience elle-même, le champ d'attention elle-même. At least as long as the body is alive. En tout cas, tant que le corps reste en vie. So if it is not changing, in effect, it is timeless. Et donc, si ce champ d'attention ou de conscience ne change pas, cela veut dire concrètement qu'il est intemporel. And so we can gradually find refuge in and rest in a sense of what is vast and still and full of possibility. Et la conséquence de cela, c'est que nous pouvons progressivement trouver refuge dans cela, nous reposer dedans, nous poser et demeurer dans cela, dans ce qu'on sent comme quelque chose de vaste, d'immobile, une quiétude qui est pleine de tous les possibles. And I Merci, should Rick say that for Hanson. myself, these 7 ways of being are practices for a lifetime. Et je dois le dire, personnellement, je considère que ces pratiques, c'est cette pratique qu'on peut utiliser, c'est vraiment quelque chose qui dure toute une vie. But step by step, we can take our little steps up the mountain of awakening in our own path. Mais pas à pas, nous pouvons avancer sur ce chemin qui nous mène au sommet de la montagne de notre éveil en suivant chacun son propre itinéraire. Merci. Donc, le livre est pas encore, pour l'instant est en anglais, mais il est en traduction. Donc, il va bientôt paraître en France. On ne sait pas la date, je crois. So the book for now exists only in English, but the French translation will be coming up. We don't know exactly when. Yes. Oui. Et en attendant, donc il y a toujours les 2 cours audio que Quantum Way a traduits, le neurodharma de l'amour et le cerveau éveillé. And in the meantime, there are always the 2 online courses that Quantum Way translated into French, the Neurodharma of Love and the Awakened Brain. Où il y a déjà énormément de pratiques et d'exercices et d'explications de tout ça. Where you can find a great number of practices and exercises and explanations and so on. Those are great programs. They cover a lot of ground, and I'm so happy they are now in French. Oui, ce sont de magnifiques programmes et cours, et ils abordent énormément de sujets, et je suis absolument ravie qu'ils existent maintenant en français. 15 heures de programme. 15 hours. What else? You could take small steps. Mais vous pouvez y aller pas à pas, avec des tout petites étapes à chaque fois. How do you eat an elephant? One small Comment- bite at a time. Comment peut-on manger un éléphant? Une petite bouchée à la fois. Et ils sont effectivement découpés entre 50 et 60 petits chapitres. Donc c'est très facile à absorber, on peut reprendre, et donc c'était conçu comme ça. Yeah, it's true that the way it was conceived, designed, is all those 50 or 60 small chapters, so it's very easy to get back to them and review them and absorb them gradually. And of course, no one should eat an elephant. Et bien sûr, personne ne devrait manger d'éléphant. Cela fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Waouh, le temps passe si vite. So time flies. We've been together an hour already. Yeah. Are there Okay. questions from people? On va peut-être prendre des questions dans le chat. Si il y a des personnes qui ont des questions, soit sur les programmes, soit sur ce qui s'est dit aujourd'hui. J'ai pas vu passer de questions. J'ai eu pas mal de questions avant. So let's look at the questions that the viewers have asked.
Est-ce qu'il y a des questions? Hello, viewers. Bonjour, spectateurs. Alors, il y a une personne qui a posé une question qui dit il y a tellement aujourd'hui de méthodes, de pratiques, beaucoup plein de propositions de plein de personnes différentes. Comment est-ce qu'on peut faire son chemin là-dedans? So there is someone who said that there's so much information out there right now, so many methods, so many promises that people make, so many offerings. How can you actually find your way and navigate through all that? Great question. People actually, when the Buddha was walking around India 2,500 years ago, in a village, people asked the Buddha the same question. Eh bien, c'est une très belle question. En fait, quand le Bouddha parcourait l'Inde, il y a 2500 ans de cela, il est arrivé dans un village où on lui a posé justement cette question-là. And in effect, this is a famous story in Buddhism. In effect, they said to him, "You sound good, but the other teachers sound good too, and they tell us totally different things." Eh bien, concrètement, cela s'est réduit à la chose suivante, et c'est une histoire qui est très célèbre dans le bouddhisme. Fondamentalement, ce que les villageois lui ont dit, c'est « ça a l'air super ce que tu nous racontes, mais ce que nous racontent les autres enseignants a l'air super aussi, et ils nous disent pas la même chose que toi. » And what he said to them was, what he said essentially was, see for yourself over time what seems true and what works for you. Et la réponse qu'il a donnée pour l'essentiel, c'était « regardez par vous-même et pour vous-même, avec le temps, au fil du temps, ce qui vous semble vrai, ce qui sonne vrai pour vous et ce qui fonctionne pour vous. » And I think it is also helpful to look at the example of teachers and their life. Are they authentic? Are they moral? Do they care about other people? Et je pense qu'il est aussi important et il peut être utile d'examiner les enseignants et leur vie, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit de personnes qui sont authentiques? Est-ce qu'il s'agit de personnes qui vivent une vie morale? Est-ce que ce sont des personnes qui se soucient des autres? And then I think what is helpful is to make sure that you are solid in the fundamentals. Et ensuite, ce qui peut être utile, c'est vraiment de s'assurer de développer des fondamentaux ou des bases solides. And I think that practice broadly is like a stool with 3 legs. Et je pense qu'on pourrait dire que la pratique, dans un sens large, ressemble à un tabouret avec 3 pieds. And we need all 3. Et on a besoin de tous les 3 pieds. So you can ask yourself, how strong are you with each one of these 3? Et donc, vous pouvez vous demander à vous-même quel est votre degré de solidité dans chacun des 3 pieds du tabouret. Which I believe are mindfulness, love, and learning. Et ces 3 pieds, moi, je les définis comme étant la pleine conscience, l'amour et l'apprentissage. Mindfulness enables us to be aware of the world around us and inside us steadily. La pleine conscience nous permet d'être conscients du monde qui nous entoure et de notre monde intérieur de façon stable et constante. Love gives us compassion for others and compassion for ourselves, which additionally makes sure that what we are learning, we are using in moral ways. Et l'amour nous donne de la compassion pour les autres et pour nous-mêmes et nous permet aussi de nous assurer d'utiliser ce que nous apprenons d'une façon aimante. And then learning in the broadest sense, what could be called cultivation, means that we are developing over time. Et ensuite, l'apprentissage, dans son sens le plus large, on pourrait aussi parler ici du fait de cultiver quelque chose. Cela est vraiment l'équivalent de ce développement qui se fait au fil du temps. We are turning our experiences
into lasting positive change in our body. Nous transformons ainsi nos expériences en des changements positifs durables à l'intérieur de notre corps. And so you could ask yourself, when you look at your own three-legged stool, is one leg especially long and maybe one leg is especially short? Et donc, posez-vous la question, quand vous considérez votre propre tabouret à 3 pieds, est-ce qu'il y a un des pieds qui est excessivement long, un autre qui est peut-être excessivement court? The leg that is short is, of course, the one to focus on. Bien sûr, c'est sur le pied qui est court qu'il vous faudra vous concentrer. The last thing I will say is that there is a traditional saying that your mind takes its shape from what it rests upon. Et la dernière chose que j'aimerais ajouter à ce sujet, c'est qu'on dit traditionnellement que la forme de notre mental ou de notre esprit dépend de l'endroit sur lequel il est posé. And for many of us, there is something that calls our heart. We Et want to pour- feel it more. We want to rest there more. Et pour beaucoup d'entre nous, il y a quelque chose qui appelle notre cœur, quelque chose que nous avons envie de ressentir davantage, quelque chose où nous avons envie dans lequel nous avons envie de nous poser davantage. Whatever it is for you, ask yourself, how could I experience this more and rest there more authentically? Et quelle que soit cette chose qui appelle votre cœur de cette façon-là, demandez-vous à vous-même comment je peux vivre davantage cette expérience-là, comment je peux reposer mon esprit à cet endroit-là plus souvent, de façon authentique. In effect, rest your mind on what calls your heart. Donc cela revient à dire concrètement qu'on peut reposer ainsi son esprit sur ce qui appelle notre cœur. Merci. Est-ce qu'on peut prendre encore une question? Thank you. Can we answer maybe just one more question? Yes. J'ai Oui. une question de Sabine. Bonjour Sabine. On est humain, comment faire, tu la vois peut-être Anne-Laure, comment faire pour allier son côté positif, de joie, de rire avec ce qu'on ressent aussi, de colère, de peur, de stress, de tristesse? Comment allier les deux? So the question comes from Sabine. Hello, Sabine. And she's asking, we are human beings, we are humans. So how can we combine our joyful, happy, sweet, enthusiastic aspects and while having and experiencing all those other aspects of us which have to do with anger and fear and so on? This is such an important question. C'est une question d'une immense importance. And I want to be clear that I am not recommending positive thinking. Et j'aimerais dire très clairement que je ne recommande pas la pensée positive, entre guillemets. We begin with suffering. Nous commençons par la souffrance. We must start with whatever we feel, whatever is true in ourselves and what we see and feel in other people. That is where we must begin. L'endroit où nous devons commencer, c'est nous devons commencer par ce que nous ressentons en nous. Nous devons commencer par ce qui est vrai pour nous et ce que nous voyons et percevons comme vrai pour les autres. C'est par là qu'il faut commencer. But then comes some questions. Mais après, il y a des questions qui viennent. Are we being hijacked by, are we being captured by our fear or anger, shame or sadness? Est-ce que des sentiments comme la peur, la colère, la honte ou la tristesse nous capturent? Est-ce qu'ils prennent le dessus sur nous comme on détourne un avion? That is a problem. Si c'est le cas, c'est problématique. Also, we can ask, are we feeding our fear, our anger, our greed, our hatred? Aussi, l'autre question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'alimente, est-ce que je nourris la peur, ma colère, ma cupidité, ma haine?
So we can help ourselves and other people from first disengaging from our reactions and second, not feeding them. Et de cette façon-là, en répondant à cette question-là, nous pouvons nous aider nous-mêmes et aider les autres à, premièrement, se désengager des réactions, de tout ce qui est réactif, et deuxièmement, ne pas nourrir tout cela. And a third question, can we recognize what is also true? Can we recognize what is also true? Yes, in addition Yes. to the negative stuff. Yes, ok. Et aussi la troisième question, c'est en plus de tout ce qu'on perçoit comme négatif, est-ce que nous pouvons reconnaître ce qui est aussi vrai, ce qui est également vrai? In other words, can we see the things that are still working, the people who are still helping, the goodness inside ourselves? Can we see those things also? C'est-à-dire, est-ce que nous pouvons voir encore les choses qui continuent à fonctionner, les gens qui continuent à être aidants, le bien qu'il y a encore en nous, est-ce que nous pouvons également voir cela? And can we take our stand increasingly in those good things that are also true? Et pouvons-nous prendre position et nous tenir de façon toujours plus fréquente et régulière dans ces choses-là qui sont également vraies? And so when we take our stand there increasingly, we see the problems and we feel the fear and anger, but we are not so carried away by it. Et quand nous pouvons faire cela, c'est-à-dire nous tenir et nous tenir, nous positionner dans ces choses-là de plus en plus, nous allons continuer à voir les problèmes, nous allons continuer à ressentir des sentiments comme la peur ou la colère, mais nous ne nous laisserons pas autant emporter par eux. So we can feel and see what is painful, and we can feel and see what is pleasurable, and let it keep changing. De cette façon-là, nous pouvons voir et sentir ce qui est douloureux, voir et sentir ce qui est agréable, mais simplement l'observer en train de changer et de muter constamment. While increasingly, in the core of our being, like a deeply rooted tree, we are more and more stable. Tout en étant de plus en plus stable dans le noyau même de notre être, comme un arbre qui a des racines profondes. This is the fundamental process that we see in many other people who are developing over time. C'est ce processus fondamental que nous voyons chez beaucoup de personnes qui se développent au fil du temps. And we can feel it in ourselves as we grow over time. Et nous-mêmes, en grandissant au fil du temps, en croissant toujours plus, nous pouvons voir ce processus à l'œuvre aussi en nous. It is not magical. We actually have to work. Et c'est pas quelque chose qui se fait par magie. En fait, nous devons travailler. But the work is sweet. Mais c'est un travail doux. And actually, increasingly, what we are doing is uncovering the good news that was always already true. Et en fait, ce qui se passe quand nous faisons cela, c'est que nous dévoilons, nous mettons au jour toujours plus la bonne nouvelle qui a toujours été là et qui a toujours été vraie. That deep down, you are and I am aware, strong, loving, and wise. Et cette bonne nouvelle, c'est que profondément, dans notre fort intérieur le plus profond, vous êtes et je suis, nous sommes conscients, forts, aimants et sages. That's our home. C'est notre maison, cela. We can come home. Et nous pouvons rentrer à la maison. Many people feel a kind of inner homelessness. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent comme sans abri à l'intérieur, comme s'ils n'avaient pas plus de foyer, pas de maison intérieure. Merci Rick Hanson. Nous arrivons à la fin de notre webinaire. Tout un programme avec vous. On vous écouterait pendant des heures. Moi, j'ai passé des heures à lire, à traduire.
et plus je découvre votre travail et plus j'ai envie d'aller plus loin. Thank you, Rick Hansen. It is quite a program, and we are coming now to the end of our webinar. Even though I could spend hours and hours listening to you, I have spent a lot of time reading you, translating you, getting to know you in the past few weeks, and it is absolutely delightful for me, and I love doing that. Et donc on a traduit. Sorry. Oh, thank you. Merci. On a traduit d'ailleurs le loup de l'amour et le loup de la haine. Et si vous ne l'avez pas reçu par email, vous l'avez sur le site quantum-way.com pour retrouver le loup de l'amour et le loup de la haine. So we have translated your text about the wolf of love and the wolf of hatred, and those viewers who have not received our email about that can find the story in French on our website quantum-way.com. C'est une super pratique. It is a great practice. The fundamental part of that, of course, is what do we feed? Moment by moment by moment. And that's really the key question, isn't it? What do we feed? Et en effet, l'aspect fondamental de cette pratique, c'est vraiment à quoi est-ce qu'on donne à manger? Qu'est-ce qu'on nourrit? Qu'est-ce qu'on alimente? Moment après moment après moment. C'est vraiment la question essentielle à se poser, n'est-ce pas? Sans pour autant rejeter le lot de la haine. Le lot de la haine? Le loup de la haine. Le loup de la haine, merci. Yes, while not rejecting at the same time the wolf of hatred. Correct. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est notre tradition, Rick Hansen. Je ne sais pas si vous nous quittez maintenant ou si vous restez juste pour terminer le webinaire. So it is our tradition to now draw prizes for our viewers. So I don't know if you want to stay on with us or just leave us now. This is the end of our webinar. It's as you wish. Oh, thank you. I think I will leave if that is all right. But first, I want to say a very big thank you. Alors très bien, je te remercie et je vais bien partir, mais j'aimerais avant tout dire un très très grand merci. I am very happy that you have done this program and done it so skillfully. And it is an honor that you have liked my work and presented it so well to so many people. Je suis vraiment très heureux que vous ayez mis en place ce webinaire et que vous l'ayez fait avec autant de talent et d'aptitude. C'est un honneur pour moi d'avoir été avec vous ce soir et que vous appréciez mon travail et que vous l'ayez présenté à tant de gens de façon aussi belle. Merci infiniment. Au plaisir de vous retrouver bientôt. We look forward to being with you again soon. Thank you. And also, I should say that my translator was fantastic. Merci. Et j'aimerais ajouter aussi que mon interprète a été fantastique. Thank you, Rick. I appreciate it. Okay, bye-bye. Till the next time. Au revoir. À la prochaine fois. Au revoir. Voilà, donc merci à tous d'être restés. Plus j'ai découvert Rick Hansen et plus j'avais envie de vous le faire découvrir aussi. On a procédé à un tirage au sort pour vous faire gagner un neurodharma de l'amour et un cerveau éveillé. Marc, tu as les noms? Je suis sur les questions. Marc l'a publié dans les questions. Je ne sais pas où. Questions. Je ne sais pas où sont les questions, donc voilà. Alors, le premier, c'est... Donc, la première personne qui gagne le neurodharma de l'amour, et je promets, je vais essayer de les envoyer tout de suite, parce que si les deux personnes qui ont gagné la dernière fois sont là, je suis vraiment désolée de ne pas l'avoir fait tout de suite. Aurore Montes, qui gagne le neurodharma de l'amour. Et Ahmad, Samsara Ahmad, qui gagne... Non, qu'est-ce que c'est? Joke Elfring. Ah, Joke. Donc voilà, donc Joke et Aurore Montes. On vous enverra le lien pour pouvoir bénéficier de ces deux produits. Pour les autres, on a quand même une petite offre promo.
Je vous la transmets. Donc, c'est 20% de réduction sur tous sur les 2 programmes. Soit vous pouvez l'acheter. Si vous l'achetez en pack, vous avez en plus 10% de réduction. Donc, ça vous fait quasiment 30 ou 40% de réduction si vous achetez les 2 produits en même temps. Donc, le pack Rick Hanson avec les 20% de réduction. Le code, notez-le, c'est Web 607 pour le 6 juillet, puisque c'est le jour d'aujourd'hui, et pour Web pour webinaire. Donc, Web 607, c'est un code à rentrer juste au-dessus de votre carte bleue, juste avant de payer si vous ne l'avez pas encore acheté. Voilà, merci infiniment à tous. On est super heureux. On a encore certainement un webinaire au mois de juillet. Je ne sais pas encore la date. On est toujours un peu à courir après le temps, donc c'est toujours un peu la dernière minute. On vous prépare une chouette rencontre autour de Joe Dispenza pour la prochaine. Et puis après, il sera temps de prendre un petit peu des vacances et de vous retrouver en septembre si vous n'êtes pas là fin juillet pour la prochaine rencontre. Merci Anne-Laure. Merci pour Avec ta plaisir. traduction. Merci. C'était comme d'habitude un vrai bonheur de t'entendre. C'est agréable. Merci beaucoup. Voilà, tu fais vraiment, tu ajoutes une plus-value juste incroyable à nos webinaires. Donc merci. Merci, c'est mon plaisir. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. Bonnes vacances Anne-Laure. Je sais qu'à la fin de la semaine, tu es en vacances. Oui, merci. Bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances déjà maintenant. Bonnes vacances à ceux qui vont partir en vacances. Et on vous retrouve très bientôt. Au revoir. Au revoir.